Gbagbo, là, le chef du protocole de Gbagbo. Il était mes lieutenants, on l'appelait LT Maïli. Donc on disait à un moment, il est Wibi là. Voilà comment ils ont peaufiné l'attaque et c'est moi qui ai sauvé Soro de l'attata d'avion. Donc, à partir du moment que Kadhafi a tourné la veste, donc l'Occident, l'Icorne qui était présent en Côte d'Ivoire avec l'ONU, a vu que Kadhafi était devenu quelqu'un de dangereux. S'il est là, la démocratie pouvait pas s'exercer en Côte d'Ivoire. Il fallait donc aussi s'occuper de son cas, d'où une rébellion. Au lieu de chercher à créer une rébellion, à intensifier une rébellion dans le pays des gens, on va créer chez toi. C'est pourquoi ils ont armé aussi des gens contre lui et on dit qu'il était un dictateur et ils l'ont fait tomber. Le combat a commencé chez Kadhafi en 2008-9 par là, et je crois que c'est en 2009. Donc quand Alassane était élu ici en 2010, Kadhafi avait suffisamment de problèmes chez lui. Donc je crois qu'il est tombé par la suite après. Donc voilà les vraies raisons de la chute de Kadhafi. C'est en voulant apporter secours à Gbagbo qui était sur le mensonge, mais c'est pas nous. Donc voilà ce qui s'est réellement passé. D'accord, merci beaucoup. Abouga, je t'appelle depuis, tu ne réponds pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, Monsieur Ayédé, bonjour. Monsieur Ayédé, bonjour. Vous êtes sur le panel, vous avez entendu les propos de Papa Élisée et de Papa Kader. Vous avez des questions à poser à Monsieur Kader, il est là, il nous écoute. Ma petite soeur chérie, s'il te plaît, moi j'aimerais que M. Kader nous parle beaucoup de M. Soro Guillaume. Oui, il va venir sur ça, c'est étape par étape. Il va venir dessus, c'est étape par étape, t'inquiète pas. Il va venir dessus. Il faut prendre mon appel d'abord, prends mon appel. Monsieur Ayédé, on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je voudrais poser une question sur le livre de M. Kader. Alors, ce livre-là, je pense que c'est un livre qui retraçait un peu tout ce qui s'est passé dans le backstage de la rébellion. Ce livre-là, est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? Et comment on fait pour s'en procurer une copie? Pour lire, pour pouvoir enfin avoir votre version sur tout ce qui s'est passé dans notre pays? Voilà, merci. Je cherche quelqu'un pour... Je suis en train de me battre pour que ce livre sorte un jour. Parce que j'ai financé le livre, hein, et ça je vous dis, je savais que ça allait marcher. Il y avait conclu un marché avec Sidoya, un organe comme Fraternité Matin du Burkina, qui m'avait épaulé. Le livre a été fait, c'était jusqu'à 500 000 exemplaires. On devait monter à 1 million d'exemplaires. Le livre devait être vendu en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal, en France, aux États-Unis, etc. Donc c'est pourquoi on avait fait beaucoup. J'ai payé 25 millions. Il y avait des gens qui m'ont aidé, des bonnes volontés. Malheureusement, à la sortie du livre, dès que le livre était prêt, je suis venu voir à Abidjan Edipresse pour m'aider à vendre le livre. Et puis il y avait la librairie de France, etc. C'est Edipresse qui devait négocier avec tout le monde. À mon retour à Ouaga, où j'ai conclu le marché, on me dit que je peux pas prendre le livre. Et que, voilà, le président du Burkina, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a décidé que, voilà, le livre ne pouvait pas sortir. Donc voilà comment mon livre a été bloqué. Mais moi, je suis qui pour me plaindre contre mais l'État du Burkina. L'organe qui a édité mon livre témoignage, ça s'appelle Sidoya. C'est l'organe d'État comme Fraternité Matin. Donc voilà un peu, mon livre a été bloqué. Maintenant, moi, j'ai pas de moyens, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vous explique encore comment je suis rentré en Côte d'Ivoire. Il y a eu vent, Dieu m'a révélé que Soro va faire un coup d'État contre Alassane. Et encore, il y a les 8400 soldats, j'avais des connaissances dedans qui m'ont remonté l'information. Je suis rentré, j'ai expliqué le projet à Ahmed Bakayoko, voilà, et qui m'a mis en relation avec le directeur général du renseignement. Voilà comment on a déjoué le coup d'État. J'ai donné les heures, moi je parle pas dans le vide. J'ai dit le coup d'État commençait le dimanche, lundi, mardi, mercredi, on allait renverser Alassane dans la nuit. Donc, mais le mercredi, il fallait donner, les gens vont réclamer 25 millions, il fallait apprêter, on négocie avec eux, on leur propose 17, ça va marcher. Ça c'est moi qui ai fait la proposition, c'est ce que Dieu m'a fait comme révélation. Mais les 17, on donne pas tout cash, on leur promet, on leur donne 12, on dit s'ils rentrent, on leur donne 5, et c'est ce qui a marché. Mais Soro, lui, il était sûr à 100% que Alassane, sa main, dit, il va pas donner les 25 millions, il sera renversé, il a la télécommande en main. Voilà d'où il sait pas que moi aussi, je suis venu déjouer le coup d'État avant lui. Et donc, Alassane était prêt. Il a dit de ne pas donner l'argent, c'est pas mercredi. Mercredi, quand on a donné les sous, c'est moi qui ai dit, parce que j'avais les renseignements sur les armes étaient dans la maison de Soul to Soul. Voilà comment on allait récupérer les armes. Et Soro a échoué. Parce que quand je disais que si la rébellion contrôlait Abidjan, Alassane et Alain Didia par Soro, les gens ne me croyaient pas.
Parce qu'Alassane avait la totale confiance en Soro. Et si on demandait à un citoyen lambda ivoirien, sur les 30 millions d'habitants, au moins 29 900 000 allaient dire que oui, après Alassane, c'est Soro qui allait présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je savais qu'il n'était pas prédestiné pour cela. Et ce que Soro a fait à IB et moi, nous spolier, nous arracher notre rébellion, il y a IB me mettre en prison 2 ans. J'ai fait les conteneurs de Korogo. C'est Licorne qui allait casser les conteneurs, qui m'ont enlevé de sa prison. Licorne à mon nom, l'ONU à mon nom, la Croix-Rouge à mon nom, la Croix-Bleue à mon nom. Donc c'est pour vous dire que Soro là, lui, son combat et moi, ça, on fait sur la terre, et quand on va dire, il va demander à Dieu de le mettre en enfer encore. Notre combat va finir chez Dieu, ça peut pas finir sur la terre, mais des hommes ici. Donc voilà comment le coup a échoué de 2017. Si vous permettez, je fais une relance. En fait, aujourd'hui, je dis, compte tenu des difficultés que vous avez eues avec le livre, étant donné aujourd'hui que c'est possible de quand même faire des livres électroniques, c'est-à-dire que des livres sous PDF et tout, est-ce que vous ne pensez pas à cette alternative-là pour contourner la difficulté à laquelle vous avez été confronté? Oui, il y a un frère qui voulait m'aider, mais quand Élisée est de la presse, quand nous allons nous croiser, je vais lui présenter le projet, il verra dans quelle chose au cas il faut m'aider à ce que le livre sorte de manière électronique. Et puis, quel organe peut le vendre? On m'avait dit, il y a une société allemande qui... j'ai un frère qui fait Allo Police. Il a commencé, il s'appelle Monsieur Kone. Monsieur Kader, étant ici aussi, moi je connais des personnes aussi qui pourront vous aider à faire sortir le livre électroniquement aussi. Ok, même si c'est demain matin, je suis prêt, madame. Il n'y a aucun souci. Je suis prêt pour que la vérité éclate une fois pour de bon. Les gens, parce que les gens vous mentent. La question est très simple, hein, madame. Est-ce que si vous êtes où vous êtes là, et je ne le souhaite pas, si Monsieur Fofana ou Monsieur Bamba vous agresse avec une arme blanche, vous allez dire derrière Fofana se cache Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui l'a envoyé vous agresser. Bon, je donne le dernier fait. Yaya Touré et la dame Anicette Lachante. Mais elle n'a pas derrière Yaya Touré. Pourquoi quelqu'un ne sort pas pour dire comme Yaya est du Nord, c'est que c'est Alassane qui l'a envoyé? Non, arrêtez d'accuser justement les gens. Nous avons dit, c'est nous qui avons créé. Ibe a dit ça dans des vidéos qui sont encore là. Que Soro est venu le voir à Ouaga. Voilà comment il a intégré Soro. Que c'est lui qui a créé voilà le mouvement. J'ai dit que c'est Ibe et moi. Mais nous sommes vivants et on l'assume. Que ce soit devant la CPI, que ce soit ici. Ici même, j'ai déposé ma plainte devant le procureur pour ouvrir un procès. J'ai pas été entendu. Et si la CPI nous invite, ça serait la bienvenue. J'ai jamais eu peur d'aller devant la CPI. Et au contraire, des choses vont éclater. Voilà, et tout le monde va voir qui a créé réellement ce mouvement et qui a fait quoi. Donc voilà un peu que les pro-Soro arrêtent d'amuser la galerie. Gbagbo a menti lors du débat du tête-à-tête des élections 2010 en disant c'est Alassane qui a financé la rébellion. Il a menti à la CPI. Si on veut refaire les procès, mais si on veut voir la vérité, on doit refaire le procès de la CPI. Parce que Gbagbo a dit là-bas que c'est Alassane qui a créé la rébellion, qui a financé. Or qu'il savait très bien que c'était Kadhafi qui a financé, c'est Blaise qui a créé et nous. Mais donc, monsieur Kader, alors à ce sujet, pourquoi n'avez-vous pas fait partie des personnes qui sont allées témoigner à la CPI? Non, mais pour aller témoigner à la CPI, madame, mon problème là, mais pourquoi moi... Partage-moi le live sur mon WhatsApp, je vais lui envoyer. Ok. Oui. Aujourd'hui, là, madame, moi, je suis à la maison, mais ma voix, je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc, à partir de ce moment, pour Alassane, moi, je suis un paria, moi, je suis pas bien, je suis une fausse personne, j'ai été écarté du système totalement. Donc voilà, malgré que je suis rentré, il a aidé à déjouer le coup d'État qui devait renverser M. Alassane Ouattara. Mais on m'a pas arrêté, mais je suis là, mais je suis voué aux gémonies, je suis en proie aux difficultés, même pour payer la nuit, quelqu'un a témoigné que la maison que j'occupais à Nyama, que c'était pour son oncle. Vous êtes d'accord, non? Effectivement, madame. Effectivement. Oui, mais la maison là, pour vous dire la vérité, j'ai fait 1 an sans pouvoir payer la maison. J'étais allé pleurer devant la sœur du président Alassane Ourokia qui m'a donné 1 million. Je suis venu, j'ai payé toute l'année. Et malheureusement, l'année j'ai payé, la maison était 70 000. Lui que je payais, l'argent n'a pas remis l'argent au propriétaire et il fait croire au propriétaire, je n'ai pas payé. Il s'est énervé, il m'a donné 6 mois pour quitter. Et c'est comme ça, à 7 mois, j'ai eu une maison. Aujourd'hui, je suis venu encore
dans le quartier. Pour arriver où je suis, même on prend moto-taxi, etc. Donc je vis au jour le jour. Mes enfants vont plus à l'école. Et souvent même pour trouver à manger, je n'ai pas à manger, je vous le cache pas. Et même arrivé à un moment, mon épouse m'a quitté. Et les gens ont intervenu, elle est revenue. C'est pour vous dire que je traverse des difficultés. Donc, ça sert à rien de mentir. On peut mentir à tout le monde, mais pas à soi-même. Et il y a des gens qui me connaissent. Donc, tout ce que j'ai dit n'est que la vérité. Alassane m'a verrouillé. Et encore, quand j'ai dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, le président Alassane, de source sûre, a posé la question à Blaise, est-ce que ce que Kader dit est vrai? Blaise a dit que Kader ment. Mais Kader ment pas. Blaise a bloqué cet argent, d'où il nous a écartés de la rébellion. Donc, à un moment donné, tout s'est retourné un peu contre nous. Le temps a joué contre nous, madame. Donc, on ne pouvait pas s'en sortir. Mais je me suis assis pour dire que, avec la patience, un jour, la vérité va éclater. Et aujourd'hui, c'est cette vérité qui est en train d'éclater. Un jour, peut-être que je crois aux étoiles, à la prophétie. Je sais que je vais avoir un tabouret un jour. Donc, sinon, si je n'étais pas sûr... Oui. Abougou, attends, oui. S'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Alors, Monsieur Kader, là, Monsieur Laurent Gbagbo est sorti et il a dit à peu près tout ce que vous avez eu à dire. Je pense que lorsque Monsieur Élysée va vous inviter sur le plateau, je pense que le président même peut-être va suivre l'émission et vous serez sûrement peut-être contacté pour pour ample information. Donc, Monsieur Abougou a posé la question à Monsieur Kader et après le Mouchi va... Sur l'affaire de Blé Goudé, quand Blé Goudé a été mis en genoux devant Soro Guillaume, et encore quand Gbagbo est sorti. Donc tout ce que j'ai dit depuis 2017, comme le frère vient de le dire, mais tout est en train de sortir. Parce que c'est le temps. Si moi, madame, moi j'allais aller me mettre à la lagune sur le pont de Gaulle et mourir aussi, j'allais me suicider. Parce que quand on ne veut pas croire à ce que tu dis, et quand tu dis la vérité, on t'a écarté, mais du système, tu es humilié. Mais tes enfants même peuvent s'adonner à la prostitution pour vivre. D'autres peuvent aller vous voler. Tu leur enseignes non. Même si on boit de l'eau, on dort, mais n'allez jamais vous voler. Ne suis strict sur l'éducation. N'allez pas vous prostituer. Restez là. L'école est arrêtée, mais restez à la maison. Le jour que Dieu fait que on me met à quelque part, vous allez aussi fréquenter. Vous voyez pas de la manière, mais c'est dur. Mais quand tes proches même, moi, devant chez moi, quand je me réveillais le matin, il y avait au moins 20 personnes, 10 personnes qui étaient devant ma porte, je réglais leurs problèmes. Certains, un sac de riz pour aller manger, certains, leurs ordonnances, certains, ils veulent acheter moto, ils ont des difficultés. Mais aujourd'hui, je peux faire 1 an, 2 ans, personne ne passe devant ma porte même pour dire, ils vont me saluer. Vous voyez, mais la vie, et quand tu passes à tout ça, mais tu peux te suicider. Mais je crois à l'étoile, au destin. C'est pourquoi je prends mon mal en patience. Et voilà, certains disent que lui là, il n'est rien. Voilà, c'est Dieu qui connaît qui est quelque chose. Donc vraiment, quand tu vis des humiliations sur humiliations, mais tu peux te dire que ça en est de trop. Mais moi, je supporte. Et je sais qu'un jour, il fera jour, la vérité va éclater et c'est ce qui est en train de se faire. Effectivement. Monsieur Kader, moi je vais attaquer, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, avec Soro Guillaume, vous avez tout à l'heure parlé de charniers, de conteneurs, tout et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'à ce que Monsieur Soro Guillaume, votre rébellion qui était de faire valoir les droits des nordistes, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Monsieur Soro Guillaume, il puisse transformer cette rébellion-là en un bain de sang? Mais Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui profite des situations, on les appelle comment en bon français. Voilà. En tout cas, il a profité de notre combat et il nous a écartés comme il avait son plan. Mais madame, vous allez en brousse, vous êtes deux chasseurs. Vous tuez par exemple, lui qui tue, mais l'éléphant il s'appelle Mekone. Et en temps, Yeo est arrêté sur sa tête. Au moment où il dit à Akone, vraiment tu as fait un grand travail, mais coupe la tête, la queue, on va venir dire au village, on a tué l'éléphant, le village va sortir, on va me dépêcher. Deux personnes ne peuvent pas me dépêcher un éléphant. Au moment où monsieur Akone s'abaisse pour couper la queue de l'éléphant, monsieur Yeo l'ensomme avec Meladaba, et sur sa tête, il casse sa tête, et Mekone tombe, il raide, il est déjà. Et monsieur Yeo vient au village, il dit que on a pu tuer l'éléphant, c'est moi qui ai tué l'éléphant, mais l'éléphant était blessé, et nous pourchassait, il a rattrapé monsieur Kone et il a déjà Mekone. Seul Dieu
peut blanchir, peut éclater la vérité pour dire que quelqu'un, un chasseur passé, qui a vu la scène, qui va dire non, ce que Yeo vous a dit, il ment. Quand on est à Dia, l'éléphant, c'est Yeo qui est en sommet, mais qu'on est. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, tout ce que Sora a fait, moi, je suis là pour témoigner. Il pensait qu'il y avait plus de témoins. Il a dit à tous ceux qui le gênaient, qui pouvaient témoigner, dont IB. Mais moi, il a oublié que, voilà, il n'était pas Dia. Quand il a appris que, on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à devenir président de la Côte d'Ivoire. Il a un site. S'il prie pour que quelqu'un sur ce site-là, la personne va devenir président. Il allait me faire sortir. Et ce jour, il n'a pas lésiné sur les moyens. Je le jure sur la terre, si je vous manque, Dieu me coupe la respiration. Soro m'a donné 200 millions, une voiture 4x4 bâchée, et il m'a donné une villa à Ouaga 2000. Une villa de 50 millions à 100 millions de valeur. Je l'ai regardé droit, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, Soro, je ne vais pas prendre ton argent, je ne veux pas de cette villa ni la voiture. Parce que toi, tu seras jamais président de Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé que c'est Alassane qui sera le président de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà un pan important. Et j'ai refusé, il m'a menacé de me faire retourner en prison à Korogo. J'ai dit non, monsieur Soro, mettez-moi à Boaké. Si vous voulez demain nuit, vous m'enlevez, vous me tuez. Vous voulez matin, vous me tuez, mais vous me dites. Mais moi, je ne vais jamais travailler pour vous, ni avec vous, parce que vous n'êtes pas prédestiné à être président. Il m'a dit d'aller réfléchir, il me donne 2 semaines de revenir. Et j'ai pris mon vol, je suis allé retrouver Ibé au Bénin. Ibé était exilé au Bénin maintenant. J'ai posé la question à Ibé, il était accompagné de Claude Saï. J'ai dit, mais Ibé, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis moi on m'arrête pour dire que toi tu as trahi, là tu n'es plus pour la cause du Nord, etc. Tu veux pas faire des élections libres et transparentes, tu veux être président. Il dit oui, Ado c'est un traître, Ado m'a traité, Ado il a pris Soro pour me laisser avec Blaise. Voilà, je m'excuse, il les a même insultés, ils sont des enfoirés, etc. Que maintenant mon combat c'est pour moi-même. J'ai commencé à pleurer, Claude Saïa a essuyé mes larmes. Il dit c'est l'émotion. J'ai dit non, c'est pas l'émotion, Ibé va dire. Parce que tous ceux qui vont se mettre contre Alassane seront humiliés ou ils vont dire. C'est pourquoi dans ce pays, Bédié a été humilié après Eladia, Gay Robert a été humilié après Eladia, Gbagbo a été humilié, il est là, et Soro a été humilié. Tous ceux qui vont se mettre sur le travail de chemin d'Alassane, c'est Dieu qui a donné le pouvoir d'Alassane, je vous dis ça aujourd'hui. Tous ceux qui vont tenter de l'humilier seront humiliés, eux, au contraire, à leur tour. Voilà le Tidjane Thiam qui est venu, on dit ouais, c'est un multimilliardaire, il est fort, il est puissant, il a l'Europe avec lui, il va renverser Alassane, mais aujourd'hui, voilà, il demande mes pardons, il veut revenir. Donc, personne ne peut faire quelque chose contre Alassane, c'est Dieu qui l'a donné son pouvoir. Ça, je vous l'ai dit et je suis tranquille là-dessus. Donc, j'ai beau dire à Alassane que je suis avec lui, je suis pour le combat du Nord, il est le porte-drapeau, mais il me croit pas, mais c'est autant, au fil du temps, qu'il a commencé. Je peux dire, aujourd'hui, j'ai des preuves qu'au moins il me croit. Parce que près de 4-5 mois, j'ai échangé avec des gens et ça a porté, je sais que, je ne sais pas, mais ça va pas trop durer, un jour ou l'autre, mon combat sera compris. C'est ce que je peux dire. Inch'Allah. Alors, on a un Soroï sur le panel qui a une question et à la suite, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. On va déjà prendre la question du Soroï et je vais reposer la question. Monsieur le Nouchi, on vous écoute. Ok, bonjour à tous. Moi, j'ai 3 questions qui se suivent normalement, s'il vous plaît, si c'est possible. Ok, merci. La première question, à l'attendre parler de monsieur Kader Sanogo et les dits du colonel Zakaria qui disait comme ça qu'on recevait 25 millions par mois de la part du président Ouattara. Ça, c'est un... Non, s'il te plaît, à moi tu poses la question. Il ne faut pas que ça va être long. Je vais te poser, excuse-moi, permets-moi, je vais te poser la question. Toi, tu penses concrètement qu'on peut acheter des armes pour mener une rébellion avec 20 millions, avec 25 millions de toi à moi? C'est pour cela que j'ai pas fini. Il fallait me laisser. Non, réponds à ma question. Est-ce qu'on peut faire une rébellion? J'ai pas fini la question. La question. Voilà. Je disais comme ça, il a dit, on recevait 25 millions par mois de la part du président Ouattara. C'est Zakaria qui dit, je l'ai cité. Et que ces 25 millions, c'était pour que les gars puissent se défendre avec. Maintenant que IB ne les donnait pas cet argent, IB les a menti, que c'est un ami libanais qui les donnait pour qu'ils puissent faire ça comme agent de poche. Le nom du président Ouattara est cité par qui? Par un colonel de l'armée aujourd'hui. Zakaria, ça c'est un. Deuxième question, le vocal de IB. Tu vas répondre à cette question d'abord, s'il te plaît. Monsieur Kader, on vous écoute. Monsieur, tout d'abord, ce que j'ai à te dire ici, c'est faux. Quand il y a des témoignages de Farakoro qui disaient, Chérif, à la mort de Ouattara, Chérif a parlé, il y a la vidéo, vous pouvez réécouter. Il dit qu'on dormait sur les cartons, on mangeait à peine un repas par jour.
Mais si Alassane donnait cet argent-là, mais pourquoi ils allaient dormir comme ça? Maintenant, comme lui, il avait accès à Ouattara. Ouattara allait lui donner ça, mais directement. Donc, Ouattara dit, il n'est pas d'accord avec la rébellion. Ouattara ne donnait pas l'argent à la rébellion. Peut-être que quand nous, on n'était plus à la tête de la rébellion, hein, quand Soro a récupéré, Ouattara leur donnait de l'argent, je ne sais pas. Mais Soro dit que c'est lui qui donnait l'argent à Ouattara, que faut pas Ouattara va faire, il va parler, que qui a financé sa campagne de 2010. Écoutez, soyons sérieux à un moment. Mais moi, j'ai dit que 25 millions par mois peut pas créer une rébellion. C'est une affaire de milliards. Kadhafi a donné 60 milliards en liquide pour la rébellion, 2 milliards à Blaise. Kadhafi a donné un chèque de 100 milliards à créer une banque. Quand vous allez à Ouaga 2000, au tournant de la place de l'indépendance nette, il y a la banque de Kadhafi qui est là. Ça s'appelle Jamaïra of Libya. Banque of Libya, Jamaïra quelque chose. Je connais la banque voilà. de Soro. Je connais la banque. Voilà, c'est dans cette banque que Kadhafi a mis l'argent et Blaise a tout retiré et Blaise a commencé à nous donner les 4x4 Touareg là. Je t'informe qu'à l'époque, une 4x4 Toyota Touareg, c'est que l'ONUCA, c'est pas ça, il y a des 4x4 de modèle Touareg là. Une 4x4 faisait à l'époque 80 millions à 110 millions, ce que Kadhafi nous a donné. Et il a donné plus de 500 véhicules. Je dis pas ça, hein, j'ai dit plus de 500 véhicules ont été donnés. Donc, mais les véhicules là, on n'a pas reçu. Blaise nous a donné combien de véhicules? 10 véhicules. Donc, arrêtez à un moment donné, 25 millions ne peut pas financer, même si Ouattara donnait, peut pas financer une rébellion. Voilà, j'attends la deuxième mes questions. Oui. Bon, ok, d'accord. Donc, j'ai pas dit que les 25 millions c'était pour financer voilà, s'il te plaît. La deuxième question, excuse, j'ai oublié. Non, voilà. Excuse. Voilà. Pardon, une minute, s'il te plaît, une minute. Maintenant, je profite quand Élysée même va m'inviter sur le Live TV, la Côte d'Ivoire va entendre pour de bon, mais je vous donne la prémisse ici. C'est Zakaria là. C'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi, c'est un homme comme tout le monde, c'est un mortel. Je t'informe que Zakaria a été obligé de parler, de faire allégeance à Soro, sinon on allait le gars. Donc tout ce que Zakaria a dit... Effectivement, nous en avons entendu parler de ce problème-là. J'arrive. Que Zakaria, s'il n'est pas d'accord, qu'il me convoque à la justice, je vais dire que c'est un menteur. Il a menti, il n'avait pas les preuves. Zakaria a dit que oui, c'est faux. Parce que Zakaria, pour preuve, quand Gbagbo allait à Séguéla pour la tournée, quand il a fait son deal avec Soro, Zakaria a juré sur le Coran que le jour où lui voit Gbagbo, c'est pour lui foutre une balle ou bien, en tout cas, lui, il le laisse pas. Donc, Zakaria dit, lui, il peut pas recevoir Gbagbo. On l'a dit, il va le recevoir. Il a fui pour aller au Burkina. S'il est un garçon, lui seul, il peut contre toute la rébellion. Pourquoi il a fui? Là, vous prenez les paroles de Zakaria comme c'est des paroles d'évangile, comme c'est des paroles de Dieu. Zakaria, c'est un mortel. À un moment de donner de l'histoire, chacun peut dire des choses par contrainte. Zakaria a été contraint et devant Zakaria, je vais répéter ce que j'ai dit, Zakaria n'est pas un immortel. Ce que Zakaria a dit, c'est une contre-vérité, monsieur. Donc les gars, les soroïstes, arrêtent de se pencher sur la vidéo de Zakaria. La vidéo de Zakaria, il a été, voilà, j'arrive, il a été obligé de faire allégeance et avec la manière, il a exagéré. Voilà. Et deuxième question. Oui, allons. Oui. Par rapport à les trucs. L'audio enregistrement de IB à Bobo après la crise, qui disait comme ça qu'il a tous les trucs de l'État, qu'on attendait le coup de, comme il voulait faire un coup d'État. Qu'est-ce que tu penses de cet audio? Et troisième question. Oui. Qui est à la base de la casse de la BCAO? Non, allons doucement. L'audio, pose la question une à une. L'audio, IB, c'est vrai, IB a fait l'audio. IB voulait devenir président. Et moi, je suis allé, j'ai dit à IB devant le commando Boer, il est là, Enza Fofana, il est vivant, posez-lui la question. IB m'a reçu à 21h devant Boer et mon grand frère. On était 4 dans la maison. J'ai dit ce jour à IB, mercredi soir, toi, soit tu vas dire ou Soro va dire. C'est ce que Dieu m'a révélé. Mais voilà ce qui peut te sauver. Faut prendre ces dispositions, faut faire ce sacrifice. Si tu fais pas, mais tu vas dire mercredi à 19h. Mais on était samedi à 21h. Il n'a pas pris cette disposition. Mercredi à 19h, il a dit. Donc ça, c'est pour te dire, moi, je n'étais plus avec le sergent-chef Ibrahim Koulibaly parce que tout ce qui va à l'encontre de la prophétie que moi j'ai reçue, que c'est Alassane qui devait être le président. Moi, je suis ça à la lettre. Je ne dis pas que je suis pour Alassane, mais je suis pour la prophétie. Et à la tête de cette prophétie, c'est Alassane. Donc, moi, j'ai quitté le sergent-chef, mais il a fait la vidéo, je le reconnais. Il voulait être président de la République parce qu'il en avait gros sur le cœur. Il voulait... Et je te fais une anecdote. Ouattara a proposé c'est Soro qui a dit à IB, je vais te donner les preuves ce matin. Ouattara a dit à un blanc
qui était le chargé d'Afrique, qu'il a pris le pouvoir, c'est vrai, il va nommer IB ministre délégué de la Défense. Écoute bien, hein. IB a refusé le poste, IB dit qu'il veut être chef d'état-major. C'est là que je lui ai dit, mais devant moi, le blanc l'a appelé, voilà la proposition voilà, que le pouvoir te fait. Il dit non, lui il veut être chef d'état-major, que Soro peut pas le commander, elle peut pas être premier ministre, et puis lui il va être ministre dans le gouvernement de Soro. C'est là que je lui ai dit, mais faut pas regarder Soro, c'est Ouattara qui est le président. Tu es ministre là, tu rends compte à Ouattara. Il dit non. Donc c'est son gros cœur même qui l'a fait perdre. J'ai dit, mais Ouattara peut pas te donner son état-major parce qu'il va penser qu'à tout moment tu peux faire un coup d'état contre lui. Donc voilà, quand Ibe a refusé, il a voulu me croiser Ouattara, mais Soro a bloqué la route, il y avait embuscade, il n'est pas allé. Il a demandé à l'ONU de venir le chercher en hélico, mais l'ONU n'a pas fait. On disait que non, il peut venir par la voie. Soro était à la manœuvre. Soro, lui, voulait coûte que coûte Dia, Ibe, pour pouvoir Dia, Ouattara pour prendre le pouvoir. Alors que Ibe aussi voulait Dia, Soro, voulait, arrêter mais Ouattara et puis prendre le pouvoir. Ça, c'est vrai, Ibe, à un moment donné de l'histoire, voulait prendre le pouvoir parce que c'est Soro qui l'a poussé. Donc, voilà un peu, donc arrêtez d'inventer les choses. Maintenant, la case de la BCAO, c'est Guillaume Kibafouri Soro qui a cassé la BCAO. Et avec, je l'ai dit, depuis 2017, je l'ai dit, Soro et les Ouattao, c'est une bande de voleurs et de menteurs. Et je le dis, je l'assume. Ouattao était vivant en 2017, j'ai dit, dans le grand déballage. Le journaliste m'a posé la question. Regarde, écoutez encore, Ouattao était là en 2017. Donc, il dit, mais ce que vous dites, on pourra vous poursuivre. J'ai dit, les Soro ont intérêt à la fermer. Voilà, parce que si on veut faire ce procès-là, ils vont aller en prison. C'est Soro qui a cassé la BCAO. Lui qui a de Boaké et de Korogo, Fofié a cassé, cet argent-là, il a construit beaucoup de choses à Korogo, etc. Et la BCAO de Mans, lui qui a cassé, il est vivant, allez vous en France là-bas, il s'appelle Abbé, champion le NTC. C'est lui qui a cassé la BCAO de Mans, et il est parti avec cet argent au Mali. Tu dis? Dit comme ça, Ouattao, le colonel Ouattao est décédé. Oui. À vous attendre parler, Soro vous a volé votre rébellion, Soro ne savait rien de la rébellion. Et Ouattao qui était faut pas déformer ce que j'ai pas dit. Faut écouter, monsieur. Soro est venu nous rejoindre avant le 19 septembre. Donc, il n'était pas là au début, mais il nous a rejoints et c'est pourquoi Ibe l'a désigné porte-parole. Je n'ai pas dit que c'est un parvenu. Il était là, mais c'est pas lui qui est l'initiateur, c'est pas lui le créateur. Voilà, je rectifie ça. Quand il s'est autoproclamé secrétaire des forces nouvelles, Ibe l'a appelé pour dire, mais pourquoi tu te donnes ce poste? Il dit non, il fallait qu'il se donne un poste pour que la rébellion ait un contenu, sinon les Blancs allaient nous dégager sur le terrain. Effectivement, c'était vrai. C'est pourquoi, sinon Soro devait s'en tenir que je suis le porte-parole du MPCI. Mais en aucun moment, Ibe l'avait donné un papier pour dire, toi tu es le secrétaire général des forces nouvelles. Ce poste n'existait pas. Soro a créé ce poste à mes dessins et il s'est autoproclamé. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. J'ai une dernière question, je descends. La dernière question, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu reçois beaucoup de révélations, tu peux nous dire ici devant tout le monde, les 540 personnes, qui serait le prochain président après le président Ouattara? C'est pas une question à poser, merci beaucoup. Toi, tu es un enfant, moi je suis pas de ton âge. Je l'ai fait descendre, papa. C'est une question tellement mal polie que donc je l'ai fait descendre. Il aura fait son politesse là. Ils sont en train de chercher ce projet là pour pouvoir l'empoisonner, c'est tout.